Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous jour et nuit et bienvenue dans mon humble chaîne qui représente une chaîne de discussion ouverte pour tout le monde. Et malheureusement, je ne suis pas un podcast comme a dit notre ami et je vais y revenir pour lui répondre quelques petites réponses par rapport à un commentaire qu'il m'a fait qui est très d'abord respectueux, mais il y a des points de désaccord qu'il faudrait éclaircir quelque part. Ça sera toujours respectueux de ma part, sauf si la personne cherche là et va trouver. Nous parlions des 4 femmes de Moïse qui ont joué un énorme euh, côté de la présence, de l'existence et du message que va porter Moïse. Moïse nous le décrit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il est décrit comme étant quelqu'un de très fort, très costaud, très physique et très coléreux, mais il est tendre à l'intérieur et il a une petite peur toujours. Il y a toujours cette petite peur. La peur, pas de combattre ou une peur comme diront, la peur qui te termine comme quelqu'un qui ne veut pas entreprendre ou quoi que ce soit. Non, la peur d'hériter le reste du monde, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de respecter les autres et à la fin ne rien trouver. En fait, c'est le côté pur de la peur et non pas le côté euh, peureux. Euh, il a toujours tenu tête à Pharaon jusqu'au jour où il l'a tué. Et pourquoi il a eu peur et pourquoi il s'est enfui. En fait, il ne s'est pas enfui parce qu'il avait peur de mourir ou que le pharaon le tue. Non. Il a grandi chez le pharaon. Il a grandi là-bas. Il lui a tué quelqu'un de sa famille. Donc c'est quelque chose après laquelle on ne peut pas revenir regarder les gens dans les yeux. C'est la seule petite peur qu'il a eue. Et l'autre peur, c'était la peur de son Dieu, puisque Moïse n'était pas, n'était pas convaincu, il n'avait aucune conviction que Pharaon c'était un Dieu, mais seulement un roi qui commandait. Il vivait chez lui et il était dans son intimité et il le connaissait très bien. Donc en fait, il savait très bien par rapport à ses ancêtres qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Leh, Hua. Et selon ses ancêtres, nous parlons bien de Bani Israël, il sait très bien que Dieu est seul et unique. Bien. Est-ce que cette croyance, ils l'ont aussi? Oui, ils l'ont. Les chrétiens n'ont pas cette croyance que Dieu est seul et unique, il n'y a aucun associé, que Dieu ne peut pas avoir ni enfant ni femme. Ça, chez les chrétiens, ça n'existe pas. Mais chez les juifs, les bénis Israël, les Israéliens en général, les Hébreux, ils savent très bien que Dieu est unique. Après, l'histoire des prophètes, ils en veulent ou ils en veulent pas, ils sont de chez eux ou pas, ça c'est une autre. On ne mélange pas les choses parce que si on les mélange, on ne peut pas avoir une, une vérité devant nous. La première femme qui va jouer un rôle décisif, c'est bien sûr sa maman. Et oui, il doit venir de quelque part. Sachant que Amran n'était pas un prophète, son père, mais c'était quelqu'un de sage qui était toujours, si vous, on va l'appeler synagogue, parce que le Ma'abed à cette époque-là n'avait pas de nom, ni église, ni synagogue, ni mosquée. Il n'y avait pas de nom. C'était un Ma'abed, c'était un lieu de culte pour Bani Israël où il y avait les prêtres. Et il y avait aussi un autre prêtre à ce moment-là, c'était les prêtres de Pharaon, qui adoraient un autre dieu qui s'appelait Hemen, Hamoun, excusez-moi, Hamoun. Et le plus haut gradé des prêtres, il s'appelait Hemen. Hemen, c'était le bras droit, celui qui représentait, comme dirait, bon, c'est pas exactement l'exemple que je donnerais, mais pour vous rapprocher, parce qu'on est en 2025, c'est très très difficile de vous parler d'un temps
qui date de 2000, 3000, 3000 ans en arrière. Hein. Donc il faut juste vous faire à l'idée que ce qui s'est passé il y a des millénaires, c'est la même chose, sauf que la matière et l'ambiance a changé. Mais l'endroit, c'est toujours, on est sur Terre. Et les gens, ce sont les mêmes, mais ils se sont adaptés aux trucs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Par exemple, là, la Rome s'est emparée de la chrétienté et elle en a fait sa religion. Donc, la chrétienté, tous les gens te diront, c'est romain. C'est romain. Non, c'est pas romain. Les Romains, ils ont tué Jésus. Enfin, ils ont tué. Façon de parler. Ils ont le cherché parce que ils s'immisçaient énormément dans leurs croyances à eux. Mais restons sur Pharaon. Pharaon, il avait l'équivalent d'un pape. Lui, c'était le dieu de la terre. Et Haman avait une relation directe avec Hamoun, le roi, Hamoun, le dieu, et au-dessus de Hamoun, il y a fait le dieu Ra. Ra, d'où tout le monde devient. Donc il y a toujours cette, vous voyez, cette échelle sur laquelle il se base. Donc la première maman, c'est la mère de Pharaon qui va lui donner naissance avec le papa qui s'appelle Imran et qui est l'un des principaux piliers de cette, appelons-la synagogue. Euh, Quelqu'un qui vient d'une famille très respectueuse. Malheureusement, ils ont été dans l'environnement de l'Égypte et dans cette prison qui s'appelle le Pharaon. Et les Égyptiens, ils les ont un petit peu, si vous voulez, diabolisés. Donc, dans le sens où esclavés économiquement. C'était pas vraiment des esclaves qu'on fouettait, mais qui travaillaient pour rien, pour un sou, pour manger, juste manger. Donc les fouilles ont révélé qu'il n'y avait pas, effectivement, c'était pas des esclaves affranchis ou pas, c'était des esclaves dans le sens comme nous, on est en boulot, dodo, métro, tu es esclavé par rapport à ces factures, tu es esclavé par rapport à cette électricité. Tu ne peux pas discuter avec les gens ou faire quoi que ce soit maintenant si tu n'as pas Internet, c'est pas possible. Donc en fait, c'est dans ce sens-là. L'esclavage est dans le sens, tu es obligé. Donc on les obligeait à faire quoi que ce soit, des choses. La naissance de Moïse a eu lieu l'année où Pharaon avait décidé de tuer 1 an sur 2 les descendants de Bani Israël, les enfants. Les hommes, ils étaient toujours. Et surtout les femmes, il fallait yastahyauna nisa'ahum, ça veut dire ils laissaient les femmes vivantes pour le travail des maisons et du palais, pour le travail de la moisson et enfin tous les travaux qui étaient qu'une femme pouvait faire à l'époque étaient dédiés aux femmes de Bani Israël dans la mère de Moïse. Sauf que la mère de Moïse, puisqu'elle était prêtre de la synagogue, elle n'avait pas à faire ces gens. C'était juste pour que Moïse puisse naître dans un environnement prophétique. Hein, il ne fallait pas qu'il naisse dans un esclavage, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais une mère ne peut pas jeter son enfant ou le tuer. Elle ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible, à moins qu'elle n'ait pas de cœur. Mais autrement, pour une mère, tuer, c'est très délicat. Une femme donne la vie. Elle l'ôte, oui, quelques-unes ont fait des conneries, mais en général, une femme est douce, elle ne peut pas, elle a toujours ce sentiment d'être une femme qui ne veut pas la violence, qui ne veut pas tel, qui ne veut pas tel, qui ne donnera pas son enfant, qui ne le tuera pas. Donc, en fait, Moïse va être entouré de ces sentiments-là. Il va naître dans un ventre où il y a tous ces sentiments. Donc, c'est un être complet avec un père qui va malheureusement décéder. Et son décès est fait exprès par Allah Azzawajal, c'est pas par nous. Il ne doit pas avoir de père. Il doit avoir une conduite que Dieu va lui donner. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait lu
lire les écrits, on l'aurait accusé d'avoir appris ça dans un autre monde, chez par exemple les Hébreux à l'époque, ou alors les Perses, ou quoi que ce soit. Donc il fallait qu'il ne le sache pas lire exprès, qu'il fallait qu'il n'y ait pas de père. Exprès, parce que son père faisait partie de Bani Hashim. Bani Hashim, c'est ceux qui ont l'honneur et le truc. Mais il avait tendance à vouloir boire. Et le jour, je vais vous raconter une anecdote, et puis on reste sur Moïse. Hein. Un jour, il se baladait, Abdallah, le père de notre prophète, se baladait avec son père. C'était si vous voulez, les chefs de clan de la Mecque à l'époque. Et il y a une prostituée qui s'approche et elle lui dit, est-ce que tu veux venir pour mes prestations? Pour toi, c'est gratuit. Donc le jeune va refuser, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il porte en lui la graine qui s'appelle Mohammed, et jusqu'à aujourd'hui, il est puceau et il ne fera aucune chose puisque la descendance de Mohammed, elle va être noble jusqu'au bout. Et donc, il se marie, son père le marie avec Amina, une femme d'un autre clan à côté aussi, qui n'est pas loin de la Mecque, et qui est aussi d'une famille noble. Et donc, après avoir 6 mois de grossesse, le papa est parti, et oui, il est de la Mecque, donc il va repartir voir un petit peu, et il tombe par hasard sur cette prostituée qui, 2 ans ou 3 ans auparavant, l'avait abordé. Il lui a dit tes prestations, ils sont encore valables. Elle lui a dit non. Non, moi je t'ai vu ce jour-là, t'avais une sorte de lumière. Alors je voulais en profiter tout simplement, mais tu ne l'as plus. Donc est-ce que ce hadith, il est juste ou pas? C'est pas la question, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais dans notre suivi de l'histoire, les 4 femmes de Moïse, c'est très important de savoir que la femme porte en elle une graine qui n'a pas été souillée. Voilà où je voulais en venir. Donc la graine n'a pas été souillée, une. Deuxièmement, la femme est d'une noblesse, d'une richesse et d'un clan qui a l'honneur, déjà. Donc c'est la première femme qui va jouer ce rôle. Et tout d'un coup, elle se lève, elle va le mettre dans un tombeau, dans un panier en oseille, et elle va le mettre dans le Nil. Aucun panier en oseille ne tient sur le Nil, c'est pas possible. Il coulera. C'est pas un bateau qu'elle a fabriqué, c'est juste un panier. Mais elle a reçu l'ordre. Wa awhayna ila ummi Musa an, mets-le dans le Nil. Le Nil l'amènerait jusqu'à là où je veux, et il atteindra la maison de Pharaon, là où il y a mon ennemi, où je vais faire en sorte que mon ennemi ait à élever la personne que je lui envoie pour le détruire. C'est lui qui va élever la personne qui le détruira. Et donc elle reçoit l'ordre, elle le met. Mais il lui fait une promesse, Dieu Azza wa Jalla lui dit, n'aie pas peur. Dans la tête, elle a une sorte de quelque chose, une voix qui lui dit, n'aie pas peur, on va te le rendre. Et Dieu nous décrit comment wa asbaha fuad Musa. Al-Fuad, ça veut dire là, mon fils il est dans l'eau, je ne sais pas où il est. Donc elle va envoyer sa sœur enquêter. Elle lui a dit, je vais le mettre dans le truc. Idhabi faqussihi. Qussihi vient du mot qissa. Ou qasas, ça veut dire un suivi avec des preuves. Tu le suis à travers le Nil. Où que le Nil l'emmène, tu le suis, tu me dis où il a atterri. Et c'est la deuxième femme qui était à l'époque, pas toute petite, mais assez jeune pour pouvoir parler, et pas assez vieille pour qu'on la remarque. Donc elle était dans les 18, quelque chose comme ça, une jeune fille, et qui va le suivre pas à pas à partir du Nil jusqu'à ce qu'il la porte. Maintenant, où il y a les 2 pharaons en Égypte qui sont debout
C'est là, c'est Al-Yam, c'est cet endroit-là où il y avait le palais du pharaon et il y avait la femme de pharaon qui était là en train de prendre un petit bain de soleil avec ses acolytes, les femmes du pharaon, enfin les servantes. Et donc il y a une servante qui va lui dire, il y a Maulati, pour Essia, la femme de Pharaon, maîtresse, il y a un bébé qui est venu. Donc tout de suite, elle l'a accroché avec, et elle sait que cette année-là, les bébés doivent mourir. Mais elle va faire en sorte que Pharaon, puisqu'elle était la protégée, la mieux aimée des femmes de Pharaon et la première. Malheureusement, elle ne va pas lui donner d'enfant. Et le but, c'est qu'elle adopte cet enfant-là. Si elle en avait, elle aurait dit non, laissez-le partir ou pour qu'il ne le tue pas, laissez-le. Mais elle l'a pris et elle l'a emmené au Pharaon. Donc elle lui a dit, voilà, on a trouvé un bébé. Il lui a dit, non, c'est l'année où on doit les tuer tous, il faut les tuer. Je sais pas, moi, ce gamin-là, moi, je l'aime pas du tout, du tout. Hein. Elle lui a dit, non, moi, je le garde. Et donc, il ne pouvait pas refuser. Il ne veut pas refuser puisqu'il avait beaucoup de tendresse pour cette femme-là, malgré que Pharaon n'avait pas de tendresse, n'était pas tendre. Mais pour cette femme-là, il va faire une exception. Regardez les événements, comment ils sont. Peut-être que je les raconte un petit peu, euh, une technique chiante en fait. C'est comme si je raconte une histoire. J'aime pas raconter comme ça parce que ça fait, voilà, on dirait une connerie. Mais au fond, au fond, je veux juste vous donner le nom des quatre femmes, et puis après peut-être qu'on y reviendra une par une, une par une. Donc la fille, elle va... alors le bébé, il n'arrêtait pas de crier, de pleurer, parce qu'il avait faim. Il voulait absolument du lait. Alors on appelle toutes les femmes qui étaient au palais, qui étaient enceintes et qui avaient du lait, à qui on a tué le bébé. Donc toutes les femmes qui avaient du lait dans la poitrine venaient. Ah, ils faisaient la queue. J'étais pas là pour vous dire il y avait une queue d'ici la boulangerie, mais il y en avait énormément. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il va rejeter toute poitrine. Pourquoi? Pour n'avoir qu'une mère, pour n'avoir qu'une mère. Même Essia, il la considérait pas comme sa mère, mais il l'a respectée énormément puisqu'elle va jouer un rôle décisif et elle va après jouer un autre rôle aussi parce qu'elle va être la première à croire en Moïse quand il reviendra. Malheureusement, Moïse va commettre une faute quand il sera grand et il va aller à Chouaïb. Et c'est dans les environs du Yémen, un peu plus haut. Et Chouaïb, c'est un prophète, c'est un des prophètes qui a été envoyé pour les Arabes. Et son fardeau à lui, c'était le commerce des Arabes qui était illicite à ce moment-là. Et son peuple a péri. Il ne restait plus que Saba. Et c'est là qu'il va se réfugier, Moïse, après avoir commis la bêtise. Et la quatrième femme qui va jouer un rôle, qui va l'apaiser, qui va faire en sorte de s'occuper de lui, c'est la fille de Chouaïb. Il va prendre la fille de Chouaïb qui va le pousser à rester là-bas et ne pas s'éloigner parce qu'elle joue un rôle. Et on va y revenir, Inch'Allah, pourquoi elle a joué le rôle, qu'est-ce qui s'est passé en détail. La plus longue, si vous voulez, histoire, je ne veux pas dire le mot histoire parce que le mot histoire, il est caduque, mais le plus long message et le plus carambolesque, si je ne sais pas si le mot est juste, c'est celui de Moïse. Moïse va subir, mais vous n'avez aucune idée ce qu'il va subir. Alors, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va subir de sa propre famille, de son propre clan. Ils ne vont pas accepter. Donc ils vont rassembler tout le monde entier contre lui. Mais Moïse a le monde entier. Il a Bani Israël, toute Bani Israël. Pas que son clan ou sa famille. Non, non. Tout Bani Israël, en fait, tout et l'Égypte en même temps contre lui et Pharaon contre lui. Donc il va être approuvé. Approuvé. C'est pour ça que Moïse fait partie des 5 prophètes
qui ont été tellement approuvés que Dieu a dit il y a 5 prophètes qui sont Ulil Azm. Ulil Azm, c'est ceux qui ont un fort esprit qui va supporter énormément plus que les autres. C'est Nouh, Ibrahim. Vous vous rendez compte, Ibrahim, je vous ai raconté l'autre fois, un jeune homme qui pesait même pas 45 kilos et on lui a fait 1 kilomètre sur 1 kilomètre de diamètre, un trou de 1 kilomètre où on va mettre du bûcher pendant 4 jours pour cramer un enfant ou un jeune homme qui pèse pas plus que 45 kilos. Et il va avoir la responsabilité d'engendrer après un long voyage tous les prophètes qui vont venir après. Il y a eu après Nouh, Ibrahim, il y a eu aussi après Moussa. Et puis Jésus. Jésus va voir la Rome sur le dos. C'est pas rien la Rome en ce temps-là. C'est dès que que Jésus, alayhi salam, va naître, il va avoir non seulement Bani Israël, mais la Rome contre lui. Donc il n'était pas, en fait, ils ont souffert. Ces 5-là ont énormément souffert par rapport aux autres qui ont été juste des prophètes, ou alors ils ont apporté un changement qui était pour eux facile à ce moment-là. Donc la facilité joue sur le fonctionnement de choses après, et il y a des choses qui sont très très dures. Est-ce que je peux faire la comparaison entre maintenant et après? Non. On ne peut pas dire, voilà, c'est comme, ouais, c'est comme Mitterrand. Non, 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 ça n'a rien à voir. Bon, c'est le même contexte. Un président ou un chef ou un roi qui va... Mais bon, disons que par exemple l'Ukraine, là contre elle, l'Amérique et aussi les deux grandes puissances. Donc c'est une petite vie qui dure et qui dure. Est-ce que c'est un exemple? Non, mais c'est vous rapprocher le plus possible. Donc je réponds à mon ami et au début je vous avais dit qu'il avait laissé un commentaire. Il a été respectueux, je vais être respectueux avec lui aussi. J'aime bien ta discussion et ta façon de faire ça, elle est nickel. Et t'as eu honnêtement, t'as eu toute mon attention. Là où on n'est pas d'accord, c'est que on peut avoir un désaccord. Toi, tu ne veux pas avoir de désaccord avec moi, tu veux absolument démentir des choses. Or, c'est ton droit. Et moi, je vais te démentir avec aussi des preuves. Ça n'empêche qu'on va rester respectueux et puis qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Avis sur un sujet de conversation. La première, tu m'as dit que tu vas parler de la responsabilité de quelle salle? C'était il y a 8 jours, 9 jours, 9 jours. 9 jours, j'avais fait un enregistrement sur la responsabilité. J'avais raconté comment j'étais imam et j'ai pris deux fois où j'ai pris une décision de mettre la personne en face de ce qu'il fait, celui qui dort à la mosquée, celui qui a les chaussettes. Et donc il m'a dit, tu es responsable de la salle, c'est quoi ta responsabilité? C'est pas une question en fait. Il me posait, ça veut dire que, ouais, t'aurais pas dû l'humilier parce que dans notre dîne, on fait pas ça. Et donc, moi, je vais te dire, Omar ibn Khattab a frappé quelqu'un qui était en pleine prière parce qu'il voulait prier comme ça. Et donc, il était en pleine prière en faisant ça. C'est complète soumission à Dieu avec la tête. Il l'a tapé, il l'a fait sortir de là. Il lui a dit, La tamut alayna dinana ya had. Ne change rien dans notre rôle. Ne change pas. Ne fais pas des trucs que les autres pourraient te suivre. Et notre prophète nous raconte que un jour, un imam est rentré en enfer. Hein? Imam rentré en enfer? Bah oui, déjà, c'est pas en soi, c'est pas imam, c'est un responsable qui a failli à son devoir. Mais comment, Ya Rasulallah, il a failli, parce qu'à ce temps-là, un imam ne peut pas faillir à son devoir. Si. Il y en a trois sortes de choses qui ont fait. Il y a al-muta'annat, celui qui est extrême. Et il y a celui qui n'est pas conscient de sa responsabilité. Il est monté sur le mambar et il a dit Asabi'ur Rahman, les doigts du Rahman, c'est-à-dire Allah,
dans le cœur des gens. Et il y avait des gens devant lui qui ne lisaient pas, mais qui ont cru que Dieu avait des doigts, donc automatiquement doigts, automatiquement mains, automatiquement corps. Il a laissé véhiculer une idée qui va le mener directement en enfer, sachant que lui, il croit bien faire. Dieu n'a pas de doigts. On doit dire Subhanallah, la main de Dieu est avec nous, Subhanahu wa ta'ala, pour éviter toute confusion et donner une idée à des gens. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Oui, monsieur. S'il est responsable, notre prophète il nous dit Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyatikum. Vous êtes tous responsables. Et chaque responsable est responsable de ce qu'il va faire et non pas des actes qu'il va faire. Il est responsable de l'acte, il l'a fait devant qui et pour qui. Il y a des actes qui se font dans une maison close, fermée. L'acte, il a été fait avec soi-même. Là, il peut ne pas être dangereux et il peut être dangereux. C'est aussi un sujet de conversation qui est vaste. Deuxièmement, ce qui m'a pas plu, peut-être sur ce sujet-là, moi je suis peut-être d'accord avec toi parce que j'ai pas donné d'éclaircissement, mais sache que c'est pas une émission de télé, mon frère. Moi j'ai donné juste une idée comme ça, et puis c'est à toi de débattre. Tu vois, on débat. Bon, j'ai pas trop le temps, 26 minutes. Les gens ils vont pas attendre tout ça, mais je suis content d'avoir débattu avec toi, d'avoir répondu. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard parce que bon ben il y a des obligations, j'ai un travail, je n'ai pas que ça à faire. Le problème, c'est que tu as dit que dans une mosquée, si je faisais un podcast, bon, je l'ai pris ironiquement, je le sais, c'est ironique ce que tu as dit, mais ça m'a pas beaucoup plu en fait, quelque part. Parce qu'une mosquée, ça veut rien dire pour moi. On appelle ça un lieu de culte, masjid, là où on se prosterne. D'accord? Une. Deuxièmement, on ne fait pas de podcast. Moi, je ne fais pas de podcast. Je te l'ai dit, je t'ai dit que c'est une chaîne où il y a quoi 40 personnes, il y en a 5 qui suivent quotidiennement, les autres c'est des curieux, ils veulent juste entendre, c'est tout. Mais ne mélange pas ton podcast ou je sais pas quoi qui vient juste de submerger là maintenant en me mettant moi comme étant avoir un casque et à la mosquée. C'est pas bien l'idée que tu as donnée. Elle m'a pas plu en tout cas, moi je te le dis en face, je te regarde en face et je te le dis. Après pour te retenir ton nom, c'est MGAK AK 300 560. Bon, c'est un surnom, mais j'aurais bien voulu, comme moi, je t'ai donné mon nom de famille, mon nom, je te raconte. Peut-être que si jamais tu étais plus clair avec moi, tu me dirais qui tu es. Au moins, on aurait une discussion d'égal à égal. Maintenant, je te considère supérieur jusqu'à ce que tu m'apportes la preuve que moi, ce que j'ai dit est contraire et que je ne devais pas dire à ce monsieur de se réveiller en pleine mosquée. Parce que si je ne le réveille pas, il y a un problème quelque part. Tu comprends? Si je le laisse dormir et ses ronflements, c'est parce qu'il ronflait en fait. C'est comment je me suis aperçu qu'il dort. L'imam doit avoir les yeux sur tout le monde et donc aussi l'oreille partout pour voir un petit peu s'il y a des gens qui discutent parce qu'il est interdit de discuter Yawm al-Jumu'ah. Il faut savoir ça. Si t'es pas imam, c'est un professeur à l'école et que tu tiens pas ton école bien comme il faut, si tu vois un élève qui dort et puis tu le laisses dormir jusqu'à ce que les élèves sortent et puis tu lui dis allez ouais il faut pas dormir, ça marchera pas. Ça marchera pas cousin. Je te le dis. Je te le dis comme c'est. Donc si peut-être tu m'écoutes ou tu m'as écouté ou tu ne veux plus m'écouter, sache que je t'ai répondu vaguement. J'ai aussi vite flirté sur l'histoire concernant les 4 femmes qui ont joué un rôle dans la vie de Moïse. On y reviendra en détail si le temps m'est donné, m'est accordé, et que aussi votre indulgence avec moi de temps en temps, comme maintenant, là je suis un petit peu pris par beaucoup de problèmes qui sont devant moi et que je dois régler. Et donc je trouve le temps de vous donner un petit sourire ou une petite information parce que c'est l'accord qui a été convenu entre nous. Je vous remercie de l'écoute et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Peut-être cet après-midi, peut-être demain, peut-être un de ces jours. Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que je suis là et je vous donnerai toujours, toujours une bonne parole. Salam alaikum.